Bonjour, bien-aimé de le Seigneur, après le direct d'hier soir avec Maman Laure, j'espère que tu as été béni. Sois béni, Maman Laure, merci pour cette grâce que le Seigneur déverse dans ta vie, qu'il continue de t'élever. Alors nous sommes dans Ésaïe chapitre 28, verset 11 jusqu'au verset 29. Lisons au nom du Seigneur. Eh bien, par des hommes aux lèvres balbutiantes et aux langues barbares que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos, mais ils n'ont pas voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous n'avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour de mort. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et de la glaire emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inondera l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour de mort ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'envelopper. Car l'Éternel se lèvera contre la montagne de Parastime, il s'héritera contre la vallée de Gabéon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Maintenant ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens se soient resserrés, car la destruction de tous les pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur de l'Éternel des armées. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour s'aimer laboure toujours. Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après avoir aplani la surface qu'il répand de la miel et sème du sément, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée et l'épeautre sur des bords. Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre et il lui a donné ses instructions. On ne foulera pas la nielle avec le traîneau et la roue du chariot ne se passe pas sur le cumin, mais on bat la nielle avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les cheveux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Amen. Une longue lecture, mais nous n'avons même pas pu s'arrêter, tellement qu'elle nous parle bien, tellement qu'elle est bonne, que ici on dit, j'ai mis sur vous une pierre, et la personne qui s'appuiera sur la pierre trouvera la justice, trouvera la grâce, trouvera la connaissance. La parole de Dieu est une pierre que le Seigneur est en train de mettre au milieu de nous. Mais celui qui ne s'appuiera pas sur cette pierre trouvera ce qu'on appelle la désolation. Il va être visité par la mort. Il va être visité par des problèmes difficiles. Le Seigneur t'encourage, bien-aimé, à comprendre que votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Il y a des gens qui font des alliances avec la mort.
C'est-à-dire, dans leur objectif, dans ta famille, ces gens-là, ils veulent voir la mort. Ils veulent voir que tous les jours qu'il y ait des décès, ce que nous appelons communément des sorciers, des bandoki, eux, ils ont fait un pacte avec la mort. Mais en cette année 2024, le Seigneur vient t'enseigner la parole pour dire, quand tu t'accrocheras au rocher qui est la terre précieuse, la parole de Dieu, notre Dieu, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole, c'est Jésus-Christ. Quand tu t'approches à la parole, c'est-à-dire quand tu te réveilles le matin, tu commences par le WhatsApp, tu commences par la Bible pour écouter la parole. Tu as un appui sur la vérité, bien-aimé. Tu as un appui qui va faire que les sorciers de ta famille qui sont en train de préparer des coups contre toi sont vaincus. Les démons qui sont en train de préparer le malheur contre tes enfants sont vaincus, bien-aimés. Mais il faut que la parole soit en toi. Et il ne faut pas qu'elle soit seulement en toi. Il faut que tu la vives. Il faut que tu la déclares. Ne sois pas comme ces personnes qui disent « mais ». On lui dit, bien-aimé, maintenant que tu connais Dieu, les sorciers ne peuvent rien te faire. Oh, mais non, mais moi, non. Il faut que tu restes dans la parole. Il faut que tu sois concentré dans la parole, bien-aimé. Et il faut que tu la confesses. Il faut que tu vois que la parole de Dieu qui est en toi est une puissance, bien-aimé. Crois-tu avec moi que la parole est une puissance? Mais alors déclare-la pour ta vie. Si tu es dans le bus, si tu es dans le train, si tu es à la maison, dans ta voiture, déclare ces paroles avec moi. Commence à répéter. Dis, je suis l'enfant de Dieu éternel. Il m'a choisi. Dis, il m'a choisi. Il a mis en moi la parole. Et cette parole, je la déclare pour ma vie. Et cette parole, je la déclare pour mes enfants. Aucun mal ne m'arrêtera. Aucun pouvoir ne subsistera sur moi. Car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, vis la parole de Dieu. Déclare-la. Et commence à voir que le Seigneur t'a déjà donné la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
Luiza kwa mvuluzi yanditanani ababo menga katengula vananzi Luiza